J'ai failli tout abandonner, j'ai failli tout laisser tomber, j'ai failli tout négliger. Pourquoi? Je sais que ça t'intéresse. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais essayer. Bon, je ne parlais pas de mon histoire, hein, mais j'ai voulu juste profiter au travers de ce podcast, de ce petit message, de cette petite vidéo, essayer un peu d'encourager une personne. Mais pour cela, avant d'y arriver, j'aimerais te dire ceci. Qu'il m'est arrivé dans ma vie de vouloir tout abandonner. Il y a quelqu'un qui me dit, frère, tu voulais abandonner quoi? En réalité, j'ai grandi avec tellement d'ambition et tellement de projets. Et je me disais toujours que moi, un jour, je serais peut-être quelqu'un de grand, mais il m'est arrivé un moment de la vie où j'avais presque plus d'espoir. Je me disais certainement, c'est fini. Je me disais certainement, ça ne va plus marcher. Pourquoi? Alors, est-ce que parce que j'avais pas quelqu'un pour me supporter? Non. Est-ce que parce que j'étais pas dans une famille noble ou riche où peut-être on pourrait prendre soin de moi? Non, 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 non. Loin de là. Ce qui a voulu m'amener à tout abandonner. Trois choses. Trois grandes choses. De personnes qui venaient auprès de moi. Apparemment, moi, je crois qu'ils étaient envoyés par le diable. Et ces personnes, bon, et apparemment, ils ne savaient pas. Mais comme des fois, les malins, les diables, c'est ce que peut-être nous sommes et ce que nous allons faire pour dire, ils essayent un peu de bouger des choses en nous. Alors, généralement, ces personnes, quand elles venaient, vous savez, qu'est-ce qu'elles amenaient? Trois choses que ces personnes amenaient. La première des choses, ces personnes me rappelaient toujours mes défauts. Ils me rappelaient toujours mes défauts. Et quand on me rappelait toujours mes défauts, et je me disais, apparemment je suis le plus laid. Apparemment je ne suis pas vraiment. Est-ce qu'un jour je serais préféré? Est-ce qu'un jour? Ok? Et deuxièmement, ces personnes étaient en train, on me collait des noms. Ok? On me collait des noms. Et ces noms n'étaient pas au travers de mes exploits, mais ces noms étaient collés au travers de mes erreurs, au travers de mes échecs, au travers de mes limitations, au travers de mes faiblesses. Ok? Et on me collait des noms. Donc quand on t'appelait par ce nom, en réalité, ce n'était pas un nom pour t'encourager. Je sais que parmi nous, il y a des gens peut-être qui ont grandi dans les mêmes situations. Généralement, dans notre société, là où on a grandi, on avait l'habitude de donner des noms aux gens à cause des circonstances. Alors, vous savez, donner à quelqu'un un nom par rapport à ses fautes ou par rapport à ses défauts, c'est comme une manière, quand vous l'appelez à ses noms, vous nous faites penser à ce qu'il a déjà fait. Et vous lui rappelez que c'est comme s'il est toujours ça. Et la troisième des choses que ces personnes m'ont amené toujours, c'est que ces personnes voudraient toujours me dire, à cause de ce que tu as fait, regarde ce que tu seras. À cause de ce que tu as fait, regarde ce que tu seras. Les hommes essayaient déjà de deviner mon avenir. Et pendant que j'attendais ça, ça formatait un autre mot. Et bien aimé dans le Seigneur, gloire à Jésus qui m'a rencontré. Jésus qui m'a rencontré et qui m'a transformé. Et plus j'étudie, plus j'essaye de comprendre la parole de Dieu, plus j'essaye d'aller en fond dans la parole de Dieu, c'est plus j'essaye de comprendre en réalité qui je suis. C'est pourquoi je mérite de donner un conseil, frères et sœurs. Je parle à des jeunes surtout. Ne laisse personne te rappeler tes défauts. Fais l'effort de découvrir vite tes défauts. Fais l'effort de découvrir vite ce que tu n'es pas capable de faire. Fais l'effort de découvrir vite ce que tu n'es pas. Tu as de gros yeux, tu as un défaut corporel, tu as tout. Fais l'effort de les découvrir et d'aimer ça. Dis que ça c'est moi. Je marche comme ça, c'est moi. Je parle comme ça, c'est moi. Je ne sais pas faire ça, c'est moi. Ok, fais l'effort de vite découvrir tes défauts pour que quand quelqu'un sera en train de t'injurier, de t'insulter, tu vas en train de lui dire bon, tu me rappelles juste ce que je suis. Sinon, moi, je sais déjà que j'ai de gros yeux, j'ai des mauvaises oreilles, j'ai pas de beaux cheveux. Tu entends là?
La deuxième des choses, ne laisse personne te donner un nom. Ne laisse personne te donner que toi tu es ça. Écoutez, le Seigneur a un nom pour toi. Jacob, ne t'inquiète pas. Les gens t'ont donné le nom de Jacob qui signifie usurpateur, mais il y a un Dieu qui prévoit pour toi un nom où il y a toute une ville qui sera appelée de ton nom. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il y a des gens, moi je crois que peut-être Lumumba, quand il vivait, il se disait peut-être, bon, franchement, moi je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il y a un boulevard qui a été baptisé à son nom. Écoutez-moi, frères et sœurs, ton nom n'est pas ce que tu es. Dieu a prévu un autre nom pour toi à l'avenir. Alors que le nom que les gens t'ont collé, t'ont étiqueté, n'est pas toi. Ok? Troisièmement, ne laisse personne deviner ton avenir. Ne laisse pas deviner, même toi. N'ose pas dire moi je serai ça. Vous savez, des fois ce ne sont pas des gens autour de nous. Des fois ce ne sont pas des sorciers, c'est nous-mêmes. Et nous disons moi je ne serai pas ça. Moi je crois que je ne serai pas accompli ça. Moi je crois que parce que j'ai fait l'erreur d'avoir des enfants différents papa, moi je crois que je ne saurais pas trouver mon propre mari. Qui t'a dit ça? Non, écoutez, des choses que tu entends et auxquelles tu crois finiront par se manifester et finiront par prendre corps autour de toi. Alors, vous savez, pendant que j'entendais ça, j'avais voulu abandonner. Mais gloire à Dieu, gloire à Jésus. Il m'a dit, va et ne pêche plus. Là où les gens voudraient me lapider, là où les gens voudraient me lapider par des pierres, Jésus m'a dit, tu as péché, ok, va et ne pêche plus. Écoutez mon frère et sœurs, je ne sais pas, toi qui es tombé sur cette vidéo, qu'est-ce que les gens disent de toi? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme péché. Frère Daniel, tu veux me dire que je continue à faire le péché? Non, j'aimerais t'encourager. Ne fais plus ça, ne commets plus ça, ne pêche plus. Écoutez, reprends, dis-toi que j'ai commis d'erreurs, j'ai péché, je fais des choses horribles, le Seigneur ne te condamne pas. Tellement tu as déjà confessé, tu as déjà parlé, si tu n'as pas encore parlé de ça à un homme de Dieu, partage-le. Partage-le même à un ami qui peut prier pour toi. Et enfin, dis-toi que tu es libre. Ne laisse personne te rappeler tes erreurs du passé. Écoutez, même si tu as un enfant que tu as trouvé par erreur, le mari t'a abandonné, faut pas te dire quand tu le vois que ton papa, dis-toi que le prochain ne va pas m'abandonner. J'espère que tu m'as compris. Alors, au travers de ces choses, j'ai voulu tout abandonner. Or, le Seigneur avait un bon projet pour moi. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est en train de les gens étaient en train de me rappeler les défauts. Mais quand je lis 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, la Bible dit, Paul est en train de dire que le Seigneur se glorifie de mes faiblesses. Le Seigneur se glorifie de mes faiblesses. Il dit, pendant que moi je me sens faible, c'est là où je suis fort. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant que les gens me rappelaient beaucoup mes défauts, j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, moi je crois qu'à cause de ces déformations corporelles, à cause de ces déformations mentales, à cause de ces déformations spirituelles, à cause de ces déformations financières, Seigneur, moi je crois que je ne suis pas vraiment digne que tu m'utilises. Le Seigneur m'a dit, c'est quel défaut? J'ai dit, mais Seigneur, j'ai des défauts, tu ne le vois pas. Il dit, quel défaut? Le Seigneur m'a dit, écoute-moi très bien. Moi, ce sont tes défauts que j'aime. Le Seigneur m'avait dit que je me glorifie de tes défauts. C'est là où j'ai rejoint ce texte de la Bible. C'est là où j'ai dit, oh yes, my God. Et depuis que j'ai compris que le Seigneur préfère me voir avec mes défauts, je me suis dit que les gens me les rappellent. Je sais que moi, je suis comme ça. Écoutez-moi, mon frère. Écoutez-moi, ma soeur. Que personne ne te rappelle. Que personne ne te fasse croire que tu es ce que tu es. Tes défauts ne sont pas toi. Tes défauts, tu n'es pas tes défauts. Ok? Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Et c'est que je compris, bien aimé dans le Seigneur, que c'est chacun de nous, quel que soit ce qu'on peut avoir comme de bonnes valeurs, on a toujours des déformations. Et le diable va chercher à envoyer des gens autour de toi qui vont chercher à te dénigrer au travers de tes défauts. Ok? Les gens viendront toujours te dire, regarde ce que tu es, regarde ce que tu as, regarde ce que tu as comme déformation. Écoutez, Dieu t'aime comme ça, ma soeur. Dieu t'aime comme ça, mon frère. Il préfère te voir avec avec tes défauts là. Quelqu'un me comprend? Faut même plus t'en inquiéter.
Alors, je tenais vraiment à sortir cette parole parce que ça bouillonnait dans mon esprit. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment besoin d'entendre ça. Et toi qui as entendu ça, j'aimerais t'encourager. Partage encore à une personne qui se sent faible, qui se sent abandonnée, qui se sent négligée. Écoutez, les hommes peuvent t'abandonner, Jésus n'abandonne jamais. Les hommes peuvent te dire, toi tu ne vaux pas de notre richesse. Les gens ont chassé Jephthé, ils ont dit, tu ne vas pas hériter de notre héritage. D'ailleurs, tu n'es pas même l'enfant de notre mère. Tu es l'enfant que notre papa a eu avec une autre femme. On l'a chassé. Mais ce que j'aime, c'est que Jephthé, quand il est allé, il n'a pas pris compte des paroles de ses frères. Il est allé travailler. Tu sais quoi? Même avec tes défauts, quand tu vas travailler, on viendra te chercher, on va dire, tu as une seule main, tu as un seul œil, tu n'as pas peut-être des yeux, tu n'entends pas peut-être tu as du mal à marcher. Le Seigneur peut t'utiliser parce que tu es un instrument entre ses mains. Merci, que Dieu vous bénisse.